Salut à tous, l'actualité du tournoi strasbourgeois aujourd'hui, c'était l'entrée en liste de Francesca Schiavone, l'italienne, tête de série numéro 2 et tête d'affiche surtout de ce tournoi strasbourgeois après l'élimination de l'allemande Sabine Lisicki. Francesca Schiavone qui débarquait en Alsace avec un sacré pédigré, vainqueur de Roland Garros en 2010, finaliste du tournoi parisien en 2011, mais avec des doutes également parce que son début de saison, notamment sur terre battue, était loin, très loin de son niveau et de ses espérances. Elle n'avait gagné par exemple qu'un seul match sur terre battue depuis 2 mois seulement, l'italienne. Au premier tour du tournoi strasbourgeois, elle était opposée à une jeune roumaine, Alexandra Cadontu. Eh bien, il faut croire que l'air de la région et la terre battue strasbourgeoise ont fait du bien à l'italienne qui s'est imposée en 2-7 secs, 6-1, 6-2 en à peine une heure de jeu. L'italienne a 31 ans qui n'était jamais venue jusqu'à présent sur le tournoi strasbourgeois. Elle était évidemment ravie à sa sortie du cours. Eh bien, aujourd'hui j'avais vraiment de bonnes sensations, mais il faut que je fasse attention à ma condition physique et puis aussi au temps qui change beaucoup ici, au terrain, aux balles. En fait, il faut vraiment faire attention à tout. Juste avant ça, sur le central, c'est l'Espagnole Anabel Medina Garrigues qui était revenue terminer son match commencé la veille mais interrompu lundi soir par la pluie. Anabel Medina Garrigues qui avait remporté le premier set lundi soir 7-5 mais qui a eu du mal à redémarrer ce mardi. Son adversaire, la géorgienne Tatishvili, en a profité pour empocher la deuxième manche 6-4. Mais Anabel Medina Garrigues n'est pas triple vainqueur du tournoi strasbourgeois pour rien. Elle accélère dans la troisième et dernière manche et s'impose sans coup férir 6-1. On retrouvera donc l'Espagnol triple vainqueur donc ici à Strasbourg en huitième de finale ce mercredi. Je vous propose de l'écouter, c'était à notre micro juste après la fin de son match. C'est vraiment très difficile de jouer un match en 2 jours, mais je pense que c'était bien d'arrêter hier soir à cause du temps. Nous avons joué un set et demi en à peu près 2 heures, c'était vraiment dur physiquement. Aujourd'hui c'était beaucoup plus relax et puis je me suis bien reposée aussi cette nuit. Je suis vraiment contente de ce match. Dans les autres matchs de la journée, à noter l'élimination de l'Allemande Mona Barthel, tête de série numéro 5 du tournoi. Après l'élimination de Sabine Lisicki lundi, c'est une deuxième Allemande et une deuxième joueuse tête de série qui est donc éliminée. Barthel éliminée par la Russe Panova. Qualification en revanche de la Tchèque Lucie Radeka, finaliste de ces internationaux de Strasbourg, c'était en 2009. Victoire en 2-7 contre la luxembourgeoise Minella, 7-6, 6-2. Et enfin, la grosse perf du jour, c'est la victoire de la suédoise Johanna Larsson après un match marathon de 2h58. Victoire contre l'américaine Laure Miller sur le score de 3-6, 7-6, 7-6. Et enfin, le sourire du jour côté français, c'est la qualification de Virginie Razzano, pourtant diminuée par la maladie. Elle élimine une Espagnole sortie des qualifications, Martinez Sanchez. Victoire en 3-7 après avoir pourtant coulé dans la première manche. Elle avait perdu 6-1. Virginie Razzano qui inverse la tendance et qu'on retrouvera donc au 8e de finale. Oui, c'est une belle victoire, surtout que j'ai joué malade aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de voix, je suis désolée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une belle victoire parce que jouer dans des conditions comme quelqu'un de très malade, en l'occurrence c'est moi aujourd'hui, c'est pas forcément facile et je me suis battue jusqu'au bout. Voilà, ça prouve que même quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas à 100%, on peut quand même gagner des matchs. Et aujourd'hui, je l'ai joué avec ma tête, avec la lucidité aussi, parce qu'il en faut pour pouvoir gagner ses points et les occasions. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'en suis sortie, parce que j'ai rien lâché, que j'y ai cru jusqu'au bout et que j'avais envie de la gagner.